voilà, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission Africulture. Non, vous ne vous trompez pas, c'est juste que nous sommes dans les soirées Africulture. Nous allons parcourir le continent, mais pour cette édition, vous aurez la particularité de comprendre. Après quand même 2011-2017, on se dit il est temps de passer à quelque chose en plus. S'approcher de la jeunesse, apporter un plus à cette jeunesse. C'est pour ça que pour cette édition, vous aurez quelques images de ce qui s'est déroulé lors des soirées Africulture première édition. Ici, nous allons découvrir comment est-ce que l'écriture, la lecture peut être un vecteur, oui, un développement pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, suivez cet élément, suivez cette émission. Je vous rassure, vous ne serez pas déçus. Blaise Ndala, à travers son œuvre Sans capote ni Kalachnikov, dénonce la marchandisation de la misère. Venu de la République démocratique du Congo, Ndala sait à quoi s'en tenir avec la médiatisation de la misère. Un phénomène qu'il décrit comme de l'égo-charité qui, au fond, ne profite pas à ceux qui sont visés publiquement. Ce haut fonctionnaire fédéral du Canada, dans son deuxième livre, explique et pose des questions. Ceux qui, à travers leur célébrité, veulent faire des dons ou autres gestes de générosité, ignorent-ils le mal que leur générosité engendra? À travers des personnages tels la célèbre cinéaste québécoise et deux ex-soldats rebelles dans l'Afrique des Grands Lacs, Blaise Ndala présente l'aide humanitaire comme étant tout le contraire d'altruiste. Comment expliquer que des personnes vivant dans un monde bien puissent toujours venir dans des coins dits de misère pour donner? Que se cache-t-il derrière tant d'amour pour un continent longtemps ignoré par ceux-là avant leur célébrité? Africulture vous invite à découvrir et comprendre plus en parcourant cette œuvre alléchante de Blaise Ndala, finaliste Prix Ivoire 2017. Vous avez le panel, il y a un écrivain, je pense que vous l'avez reconnu, M. Dominique Kokoussi. Bonsoir. Le jeu comme la compétition stimule la compétence. Vous savez, nous tout jeunes, c'est comme ça qu'on faisait. On écrivait des lettres à nos camarades, on écrivait des lettres aux amis inconnus, tout ça. Et ça va trop vite. Avec tout ça, là, on réussissait à exercer notre vie. Vous voyez, il y a des grands écrivains comme Victor Hugo. Victor Hugo a écrit environ 10 000 lettres d'amour dans sa vie. Donc, en un mot, créer des groupes, créer des cercles de discussion. Vous allez pouvoir écrire, même si ce n'est pas facile, vous allez commencer déjà à aimer écrire. Je vous remercie. If you want to be a writer, you have to stick to the good, how can I call it, the good grammar for you to stay fixed and can write a nice book. Is somebody having a question for Mr. Fokussi? Quelqu'un question? What shall we write? The other means what is the base of the authorship of the words? L'histoire vécue pendant la libération, c'est un début pour écrire. Écrivez un poème. Vous savez que les poèmes les plus célèbres de poètes africains, c'est des poèmes dédiés à la femme africaine, à la mère. Donc Amara Lai, le collègue, de Paul Sédar Senghor, qui avait écrit à sa mère aussi. Donc, écrivez toutes les histoires qui vous viennent à l'esprit. L'idée de départ, c'est raconter. Et quand vous racontez, vérifiez la cohérence de ce que vous dites. Évidemment, l'IA apporte son lot de bagage intellectuel, des mots, des façons de s'exprimer à la découverte et un maximum de connaissances qui peuvent vous servir aussi bien dans n'importe quel cursus que tout au long de votre vie, de tous les jours. Toutes ces acquisitions vous permettent de mieux comprendre le monde qui vous entoure, que ce soit au niveau de votre culture littéraire, lorsque vous lisez un texte, un roman, ou de votre culture générale. La culture générale. C'est très important d'être cultivé. Par moment où vous serez avec des amis où ils vont émettre des idées, il va falloir développer ces idées. La solution la plus efficace, c'est la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne le dira jamais assez. Plus vous exercez, plus vous serez fait.
La solution reste la pratique. Il faut profiter des acquis de la lecture pour travailler l'expression orale. Comprendre les structures de la phrase pour être tout en maîtrise, que ce soit en cours ou tous les jours. La lecture permet d'améliorer nos écrits. Nous devons avoir un manuscrit à une ligne éditoriale. Vous ne pouvez pas venir avec un manuscrit qui dit ou qui a pour titre comment tuer et qu'un éditeur ne publie. C'est pour ça que chaque maison a une ligne éditoriale. Donc tout commence par là. Lorsque le manuscrit est accepté, il passe au comité de relecture. Après le comité de relecture, c'est le comité de réécriture. Parce qu'il n'est pas toujours aisé d'écrire et de ne pas pouvoir se laisser critiquer. Il y a toujours des conflits quelque part. Ce comité donc est chargé des experts, chargé de cela. Après que cela soit fait, un contrat est signé entre l'auteur et l'éditeur. Après le contrat, on passe à l'impression. Après l'impression, c'est la diffusion. Le musée de Dakar possède une riche collection de masques qui proviennent de toute l'Afrique de l'Ouest. En particulier, quelques masques assez rares qui proviennent de la Sierra Leone, en particulier d'une grande culture sierra-léonaise qu'on appelle les Mendé. Et vous avez ici le rare exemple d'un masque porté par une femme dans le cadre d'une initiation féminine qu'on appelle le Sandé chez les Mendé de Sierra Leone, qui avait pour but essentiellement, et pour première étape, l'excision des jeunes filles et l'apprentissage naturellement de leur rôle de future épouse et mère. Et cette figure très stylisée représente donc un esprit féminin idéalisé qu'on appelle Nowo, et qui est toujours représenté de la même manière, avec ce visage extrêmement stylisé, aux traits extrêmement affinés, avec une particularité qui est celle de représenter les plis du cou. Chez les Mendé, comme d'ailleurs dans un grand nombre de populations de l'Ouest africain, une belle femme, c'est une femme bien en chair, à qui l'on peut compter les plis du cou. Alors ce masque aume, sculpté dans un bois assez tendre et noirci de manière artificielle, en fait est traité d'une manière très fine sur le plan de la sculpture. Généralement, ces masques ont des coiffures tout à fait extraordinaires, avec des tresses, des antennes. Le musée de Dakar en possède d'autres exemplaires, mais celui-là est intéressant à cause du chapeau, qui évoque d'ailleurs un chapeau occidental. Donc ici, la porteuse, naturellement, est intégralement cachée par cette robe de fibre. Tous les masques en Afrique ont un costume qui cache au regard la personne qui porte le masque, que ce soit une femme ou un homme. Je suis persuadé que l'Afrique a un potentiel qui réside entre les cerveaux des jeunes. Ses collègues viennent en renfort. C'est pour cela que quand il y a une activité que conduit le délégué régional de la culture, les autres délégués sectoriels peuvent venir en appui, parce que le succès d'un délégué régional, c'est pour tout le groupe des délégués régionaux, et nous représentons tous un seul gouvernement. Donc je suis là parce que j'apporte le soutien à mon collègue délégué régional de la culture. Nous sommes dans le même bateau. La deuxième raison pour laquelle je suis là, mon mandat auprès de la jeunesse, c'est que tout ce qui est bon dans la société, je dois pouvoir prendre comme propriété le feu et offrir aux jeunes.
Ici, nous allons découvrir. C'est Africulture, votre émission. Tout va se présenter avec ce qui va faire le show. Moi, pendant que la voix je fais des films, artiste engagé dans les hip-hop, j'ai voulu faire un son qui nous fait danser, un son qui nous fait danser, parce qu'on est bien dansé. Mais je me suis dit, on est ici pour la lecture, pour l'écriture. Alors je vais faire un de mes sons préférés que j'ai pu. Semblerait-il que c'est bien. Je le dis. Alors ce son, le titre c'est Oumi, comme un nom c'est le titre. Didier, maintenant tu peux balancer la sauce. Un encouragement s'il vous plaît. On ne dort pas. Merci, j'ai pris. Ok. Comme le nom, celui n'est pas l'apparence, la rage et la rancœur, mais pour moi tout est beau. Je ne m'avoue jamais vu qu'il faille au diable ceux qui pensent que la femme est cette fête. Je rêve de construire un édifice dans les bras du monde. Oh, Africulture, soyez bienvenus tous ici. Bonne soirée à vous. Gars, dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venu au monde. Ta cuillère. Pousse-toi, que je vois ça. Coco de lo coco. En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Elle t'a chassé? Pour une cuillère? Ton histoire est bien étrange. Pas plus étrange que la tienne, monsieur qui apparaît comme par magie. Oh là, on se calme. Minga, c'est toi la fameuse Minga. Attendez, vous ne seriez pas une espèce de... Ose m'appeler sorcier et on ne va pas te dire. J'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais vous demander sa main. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or, 20 régimes de plantain, 5 gros poissons, 10 crabes, 20 pagnes de couleurs différentes, 2 pirogues. Où ça? Tu vas me le payer. Comme n'avait plus cassé.
A pure moment of glamour and elegance. This can be the best description given to an event which witnessed a training after an intensive casting of plus-size amateur models. It all started with a vibrant thanks from its model and founder, Lady Estelle Eteme. Je suis la promotrice du Plus Size Modeling Show, un événement qui vise à valoriser la femme ronde. J'aimerais déjà remercier toutes ces personnes qui ont fait le déplacement jusqu'ici, remercier mes partenaires, remercier les médias, vous, Africulture, qui me soutenaient depuis le départ. On peut être une femme ronde et mannequin en même temps. Donc arrêtez de se focaliser uniquement sur nos morphologies, nos tailles, etc. Essayez de regarder la beauté qui est au fond de nous. Alors aujourd'hui, prenons la décision de valoriser la femme ronde à travers des événements de mode tels que le Plus Size Modeling Show. Merci beaucoup, Africulture. Designers from Côte d'Ivoire and Cameroon made the models to display great artistic match pass. Rendered to its second edition, the plus-size model fashion show was another moment for models with bouncing and elegant figures to show their competencies as models just like any other. Vous êtes dans les backstage de Plus Size Modeling Show, la deuxième édition. Nous sommes là pour soutenir Estelle qui a entrepris cette belle initiative et je la soutiens avec le maquillage. At the end of the parade, and can now proudly propose their talents for other events and why not sell out brands and more. It should be reminded that exercises were part of the activities, proving shapes are not just signs of illness. Le pop-up shop tour aux initiales de l'actrice kenyane Lupita Nyong'o est lancé. La tête pensante derrière tout ce projet n'étant tout autre que la charismatique camerounaise Kibonel Fille, qui après une belle rencontre avec cette dernière n'a pas cessé de mettre sur pied des initiatives valorisant le continent africain, mais aussi la créativité vestimentaire. So my name is Kibonel Fille and I'm the creative director and founder of Kibonel New York, a fashion brand based in the United States. And I'm Cameroonian of origin. And my designs are inspired by the culture of Cameroon, especially the culture from Bamenda, the intricate togo, which is embroidery done on the garments worn by the women. So I'm here today at the Kia Motor showroom doing a pop-up shop, celebrating 1 year of the Lupita dress. Exactly a year ago, Lupita Nyong'o, the Oscar Award winner from Kenya based in the United States, wore one of our dresses during the campaign trail for her movie, The Queen of Castle. This was a huge recognition for Cameroon and for the people, So wearing this traditional dress at an international scene on Good Morning America on the Ellen DeGeneres show was just amazing. So for me today, I'm celebrating this. And my message for the young people through celebrating this, through a series of pop-up shops which we are going to do across the nation and across the world, it's for the young people to wake up to what time it is. We cannot stay in the comfort of where we were. We need to change status quo. A lot has been given to us, the young people of today. A lot has been given for free. A lot is going on that we have to take advantage of. Things are no longer conventional. If they were so conventional, I will not be here today in this location doing this pop-up shop. So we have to think outside of the box and we have to make sure that we are consistent and fervent with what we are doing. So if you have a desire in your heart, it's time for you to wake up and take responsibility. Because if that desire is in your heart, it's for you to take leadership and do what God has put in your heart to do. So that's my message for the young people. There is no excuse. I would see young people using a platform. I call Facebook a sales platform. Because anything you have to sell, you can sell it on Facebook and you will have people. But people use it for trivial things instead of using it as you're open to the world. So why don't we take advantage of these things and change the story, change the narrative and build. Okay, thank you so much. Thank you so much, Tessa. Thanks for having me. Un mouvement qui vient d'être lancé sur la ville de Douala et dont les tournées iront jusque Londres. Okay, we had our first edition ever about evenings to talk about culture. It was a moment we took to talk about books. We really took time to enjoy what is a book, how we can write a book, and how we have to make it
a good moment for each and everyone in Africa to make it a reality. Mesdames et messieurs, ce fut un moment où on a parlé, où on a échangé. C'était les Journées des Arts et de la Culture, où nous avons eu la possibilité de découvrir l'importance, l'impact, la place du livre en Afrique. C'est le vecteur, c'est celui qui va nous amener très très loin. Mesdames et messieurs, c'était une édition spéciale de votre émission Africulture. Nous sommes au terme, c'est vrai, vous avez pu découvrir, vous avez pu comprendre ce qui entoure le livre. Et j'espère que pour la prochaine édition des soirées Africulture, vous aurez encore plus. Nous remercions tout ce beau monde qui a pu être là avec nous. Donc nous vous disons merci et vous savez l'adresse reste la même, c'est africulture@yahoo.fr. À très bientôt pour encore plus. La seconde édition se prépare et je pense que vous avez compris avec qui je me trouve. Ce sera encore quelque chose de spécial. À très bientôt pour une autre édition. Bye bye.